Salut! Aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu que j'ai découvert il y a peu sorti sur Nintendo 64. Ironique n'est-ce pas? Pourtant j'ai pas à rougir de la ludothèque que je possédais sur cette console étant gosse, ayant eu quasiment tous les gros hits de la machine. Mais ce super titre m'avait échappé, il s'agit de Lylat Wars. Sorti en octobre 97 en Europe sur la 64 et développé et édité par Nintendo, ce rail shooter met en scène l'équipe Star Fox devant faire face au terrible Andros, scientifique fou voulant conquérir la galaxie. Vous y incarnez Fox à bord de son vaisseau de combat, l'Arwing, et à de plus rares occasions à bord d'un tank ou encore d'un sous-marin. Il sera épaulé durant les missions par ses coéquipiers Falco, Sleepy, Peppy et Rob. Avant de continuer, il faut que vous sachiez une chose, les combats de vaisseaux dans l'espace sauce Star Wars, c'est clairement pas mon délire, et les rail shooters non plus. Et pourtant, qu'est-ce que j'ai aimé ce jeu? Que ce soit les niveaux, les musiques, les personnages et surtout la prise en main, ce jeu est un petit bijou. Je vous explique. Quand vous lancez la campagne et après une brève cinématique, vous vous retrouvez direct sur une carte représentant le système solaire de Lylat. Vous démarrerez toujours votre aventure de la planète Corneria et la finirez toujours sur Venom, repère d'Andros, représentant un enchaînement de 7 niveaux. Plusieurs chemins seront cependant possibles pour atteindre votre destination, dépendant de vos actions pendant les missions, pour un total de 16 niveaux différents. Rien que pour ça, le jeu offre une bonne rejouabilité, et tenter de découvrir ce que nous réserve chaque planète, nébuleuse, satellite ou autre, est un pur régal. C'est simple, aucun niveau ne se ressemble. J'ai eu l'occasion de traverser une planète entièrement recouverte d'eau à bord du Blue Marine, une planète désertique remplie de créatures qui ont regretté d'avoir croisé la route du Landmaster, j'ai participé à d'intenses combats contre des rivaux ultra classe et j'ai même piloté au milieu d'un soleil. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'était d'être propulsé dans une faille dimensionnelle après avoir piloté hyper vite à travers un champ d'astéroïdes. C'était trop stylé. Bon, vous l'aurez compris, la direction artistique du titre déchire. Et pour embellir tout ça, les musiques sont juste géniales. Elles accompagnent merveilleusement bien l'action et peuvent se révéler tout autant dynamiques et entraînantes que stressantes et angoissantes. On reconnaît d'ailleurs sans mal la patte de Koji Kondo, compositeur également très connu pour ses thèmes mémorables sur la série des Super Mario Bros et The Legend of Zelda. Et pour rester sur les qualités du sound design, je tiens à préciser que le jeu est intégralement doublé en anglais, ce qui augmente l'immersion et l'intensité des échanges des personnages tout au long du jeu. Parlons-en des persos. Qu'est-ce qu'ils sont cool sérieux, que ce soit les protagonistes, les alliés, les ennemis, chacun dispose de son petit caractère et certaines répliques vous feront sans doute sourire. Mention spéciale à Falco, la tête brûlée, et à Fox bien entendu, le leader charismatique et sûr de lui. Maintenant je vais aborder ce qui est selon moi le plus gros point fort du titre, son gameplay. Je vais être clair, la prise en main est exemplaire. Les différents véhicules répondent au doigt et à l'œil, les diriger est un pur régal et les sensations d'un véhicule à l'autre sont complètement différentes. La marge de progression est énorme et au fil de vos heures de jeu vous ne tarderez pas à enchaîner les manœuvres d'esquive comme un pro tout en shootant sur tout ce qui bouge, ou presque. Et ouais, il faudra faire gaffe à ne pas tirer sur vos alliés sous peine de les voir rentrer au vaisseau mère plus vite que prévu. Ce qui serait vraiment dommage pour le coup, vu que les garder en vie est non seulement nécessaire pour accomplir chaque mission du jeu, les coéquipiers de notre héros seront en plus de cela d'une aide bienvenue au combat, en lâchant des objets, montrant divers passages secrets ou permettant d'afficher la jauge de vie des boss par exemple. En parlant des boss, vous en croiserez un sur quasiment chaque fin de stage. Chacun d'entre eux demandera une approche particulière pour les battre, et comme pour les niveaux, il n'y en aura pas deux qui se ressemblent. Et histoire de varier encore un peu, certains affrontements auront lieu dans une sorte d'arène délimitée dans laquelle il sera possible de se mouvoir comme bon vous semble. Les combats contre l'équipe Star Wolf se feront dans ce genre d'arène justement, et c'est carrément jouissif d'être acculé puis de caler un looping pile au bon moment et de passer de proie à chasseur en un instant. Je ne compte pas m'étaler sur toutes les manœuvres qu'il est possible de faire in-game, mais sachez que toutes seront utiles selon telle ou telle situation et qu'il sera essentiel de les maîtriser si vous comptez péter le score, décrocher les médailles et débloquer le mode expert ainsi que différents bonus pour le mode multijoueur. Enfin voilà, pour conclure je dirais juste que je suis heureux d'avoir pu mettre les mains sur ce Lylat Wars qui m'a toujours intrigué depuis l'époque où j'ai vu Fox en personnage jouable sur le premier Smash Bros. Sans deck, ce jeu est trop cool encore aujourd'hui. Les sensations manette en main sont excellentes, tout comme la direction artistique et le sound design du titre. Si vous êtes ne serait-ce qu'un tout petit peu curieux comme moi, et même si vous n'aimez pas le genre, laissez-lui sa chance, surtout que le jeu est dispo sur le Switch Online. Si vous le faites, préparez-vous à rendre justice avec l'équipe de mercenaires la plus cool de la galaxie. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Mais qu'est-ce que tu fous ici? Ah, ça pue le fennec. Le renard. Mais ferme pas la porte, ça pue là-dedans.